Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette émission Les petits secrets de Patricia. Alors cette semaine, je vais vous parler des refroidissements, de la grippe et tous ces désagréments. Et surtout, comment vous soulager et en guérir. Alors chaque année, c'est la même chose avec la chute des températures, la pluie, l'humidité. Les effets désagréables reviennent et nous enquiquinent. Les effets désagréables, c'est bien sûr les fièvres, les toux, les lèvres gercées, le nez qui coule. Enfin bon, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Heureusement, il existe un tas de recettes pour soigner les petits bobos de l'hiver et des recettes naturelles et à moindre frais. Alors avec l'arrivée de l'humidité et du froid, les infections respiratoires sont courantes. La première recommandation est bien sûr la prévention. Alors déjà, j'en parle souvent, grâce à une alimentation et une hygiène de vie saine, votre organisme sera à même d'irradier le virus et sans contracter de maladies si votre état de santé ainsi que vos défenses immunitaires sont bonnes. Alors il y a un tas de plantes à utiliser pour se soigner en hiver, comme la camomille romaine, qui elle possède tout particulièrement les facultés d'adoucir et de calmer et utilisée par exemple en compresse. Donc adieu aux petits coups de fatigue, aux yeux irrités, aux poches sous les yeux. Donc la camomille est vraiment très utile. Vous avez la grande camomille aussi, donc ces feuilles à elles sont utilisées en tisane et elles permettront de dire stop aux migraines. C'est une fameuse décoction qui aura en plus l'avantage de calmer les maux de gorge avec un peu de miel. Vous avez aussi la valériane. Alors la valériane est utilisée en tisane, elle aussi, elle a pour propriété de traiter les troubles du sommeil et de l'anxiété. Elle est intéressante car il n'y a rien de plus énervant que de tourner dans son lit pendant des heures en regardant les heures défiler sur le radio réveil et du coup, lorsqu'on est fatigué, on est plus à même à attraper tous les virus qui traînent. Vous avez aussi le thym. Alors le thym, pareil, utilisé en tisane, il soigne les voies respiratoires et la toux. Vous avez la sauge, qui elle aide à faire chuter la fièvre et atténue la fatigue. Vous avez aussi le saule. Alors le saule, lui, il sera aussi consommé en infusion. Il traite quant à lui les maux de tête et la fièvre. Et bien entendu, vous avez l'eucalyptus, qui lui aide à dégager les voies respiratoires, que ce soit en tisane ou en huile essentielle. Il est tout aussi efficace pour apaiser les maux de gorge et les angines. Et l'échinacée, qui est cette plante qui protège l'organisme et favorise la convalescence. Mais je vous parlerai de certaines de ces plantes plus en détail et vous donnerai quelques petites recettes au fur et à mesure. Alors la grippe. Eh bien la grippe, elle nous tombe dessus souvent sans crier gare et d'ailleurs elle disparaît de la même manière en nous laissant tout affaiblis. Alors la fièvre, affaiblissement, frissons, des grosses fatigues soudaines, donc c'est bien elle, c'est la grippe. Surtout si vous avez contracté quelqu'un qui l'avait, vous avez fort de chance de l'avoir attrapé aussi si vos défenses sont basses. Donc l'idéal est d'agir bien entendu en prévention. Alors pour cela, vous pouvez vous faire une infusion de thym. Alors c'est simple, dans une casserole d'eau que vous portez à ébullition, vous laissez infuser une poignée de thym pendant 1 à 5 minutes, voilà, suivant si vous aimez que ce soit fort ou pas. Et vous y ajoutez une cuillère à café de miel et vous en consommerez 2 fois par jour dès que vous commencez à sentir un petit peu votre état fébrile et fiévreux. Et vous en consommerez jusqu'à la disparition des symptômes. Alors les anciens, ils consommaient beaucoup de tisane car ils connaissaient tous les vertus du thym pour beaucoup d'affections et en prenaient à titre préventif. Ma grand-mère, elle nous faisait beaucoup de tisane de thym avec un petit peu de citron et du miel. Vous avez aussi l'ail, je vous en ai souvent parlé. L'ail est un puissant antiviral qui non seulement va désinfecter la bouche, mais aussi prévenir et soigner votre grippe ou vos coups de froid. Alors il est antiseptique et fébrifuge. Alors l'ail aussi aide à combattre les maladies infectieuses, dont la grippe. Alors il y a bien sûr de nombreuses études scientifiques qui ont prouvé ses propriétés antibactériennes et antifongiques. Alors bien entendu, il sera consommé de préférence en condiment et cru. Si vous le digérez, enlevez bien le germe par contre, parce que vraiment c'est difficile à digérer.
Alors je vous disais, le manger cru, en ajoutant, vous l'ajoutez comme assaisonnement aux salades. On peut aussi faire un sirop maison à base de 2 gousses d'ail avec du persil et une cuillerée d'huile d'olive que l'on prend matin et soir. Vous pouvez aussi, j'ai lu ça quelque part, on peut sucer aussi une gousse d'ail, mais pas la mordre par contre, comme vous le faites avec un bonbon. Ça laisse pas une haleine très intéressante, hein, par contre. Vous pouvez aussi vous faire un puissant breuvage avec du jus de citron fraîchement pressé, plus une gousse d'ail hachée et dégermée. C'est important d'enlever le germe hein, au centre. Et auquel vous aurez ajouté 2 pincées de piment de Cayenne. Alors vous mettez le tout dans un verre et vous le mélangez, donc tous les ingrédients, et vous complétez avec un peu d'eau et vous buvez. Alors ce jus, il est vraiment très efficace et fera rapidement passer la grippe ou le coup de froid. C'est un antiviral puissant et un antiseptique qui du coup, vous fera transpirer afin d'évacuer les toxines. Bon, le seul petit bémol, bien qu'il soit très efficace, c'est assez fort et pas très très agréable à boire. L'ail est cependant, alors attention par contre à l'ail parce qu'il est cependant déconseillé aux femmes qui allaitent, bien entendu, hein, à cause de l'altération du lait, et aux personnes qui souffrent de dartre ou d'ulcères ou de brûlures d'estomac. Vous faites bien attention. Si vous ne digérez pas l'ail, il ne faut pas vous faire ce genre de mixture. Pour prévenir et traiter la grippe, pensez à la propolis. Je vous le rappelle, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. La propolis est une substance qui est collectée par les abeilles qui l'utilisent, elles, comme mortier anti-infectieux pour assainir la ruche. Alors, grâce à ses propriétés antiseptiques et antibactériennes, ainsi que cicatrisantes d'ailleurs, la propolis est un antibiotique naturel. Alors, on peut acheter de la propolis sous forme de spray, en sirop ou tout simplement en gomme à mâcher. Pensez aussi à la vitamine C naturelle, au zinc aussi, qui peut être utile en cas de grippe, et l'échinacée. Son nom latin, c'est Echinacea. C'est une plante qui est immunostimulante et cette plante permet de mettre en alerte le système immunitaire. Alors l'échinacée est utilisée principalement en prévention contre les refroidissements ou la grippe ou en début d'infection. Alors pour une efficacité maximale, il est préférable de consommer l'échinacée sous forme d'extrait liquide. Alors il semble que l'échinacée angustifolia et l'échinacée palliata soient plus efficaces, mais elles sont aussi beaucoup plus chères que l'échinacée purpurea. C'est difficile à dire. Alors, il est aussi fortement déconseillé de prendre de l'échinacée plus de 8 semaines consécutives, car l'échinacée est une plante stimulante du système immunitaire. Et si vous le stimulez trop, ça risque plutôt d'affaiblir celui-ci si c'est pris sur une trop longue période. Donc, les personnes aussi souffrant d'asthme et d'allergie peuvent être susceptibles d'être allergiques à l'échinacée. Donc, faire bien attention. Vous pouvez prendre aussi de l'extrait de pépins de pamplemousse, qui est un antibactérien et un fongicide qui est assez puissant et aussi un antibiotique naturel. C'est vraiment très puissant. Moi, je l'utilise vraiment à toutes les sauces, le pépin de pamplemousse, et j'en suis vraiment très contente. L'extrait de pépin de pamplemousse ne présente vraiment aucun effet toxique et peut être utilisé vraiment par tout le monde, par les êtres humains, par les enfants et aussi bien pour les animaux. Moi, je l'ai utilisé pour mon chien et il n'y a aucun souci. Et en plus, il est très efficace aussi pour soigner les aftes et l'herpès. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, je crois bien l'émission précédente. Donc voilà, donc pensez au pépin de pamplemousse qui est vraiment très bien quand on a des refroidissements. C'est un réflexe. Vous pouvez aussi vous faire un grog avec du vinaigre de cidre et du citron. C'est pas très bon, mais très efficace. Vous pouvez aussi vous faire des infusions de gingembre, de clou de girofle et de cannelle. Ce mélange va vous faire transpirer et éliminer les toxines. Alors mettez pas trop de clou de girofle, un clou de girofle c'est suffisant parce que c'est très fort. Rappelez-vous de vous préserver du virus de la grippe et placez des oignons dans toutes vos pièces. J'en ai parlé aussi lors d'une émission. L'oignon a la propriété d'attraper tous les microbes, surtout les microbes de la fièvre. De la grippe, pardon. En cas de fièvre, les oignons en cas de fièvre, c'est un petit truc que quelqu'un m'a donné et moi j'ai essayé il y a quelques mois, parce que j'avais une forte fièvre. Il suffit de couper un oignon en deux, que vous n'épluchez pas. Vous coupez l'oignon en deux
et vous le... Non, attendez, c'est pas ça. Je m'excuse. Vous prenez un oignon, vous coupez les 2 extrémités, vous le posez sur une petite assiette et vous plantez une fourchette dedans. Et vous placez ça à côté du malade qui a la fièvre. Et vous verrez que le lendemain, l'oignon sera tout noir et aura absorbé toute la fièvre. On dit tout le feu, on dit ça comme ça. Hein, les anciens disent ça, ça prend tout le feu. Et ça fonctionne parce que je l'ai expérimenté moi-même. J'avais 42 fièvres et le lendemain, je n'avais plus rien et mon oignon, il était tout vert. Voilà. Donc, il y a aussi, vous pouvez vous faire des infusions de tilleul en cas de fièvre, bien entendu. Les infusions de tilleul, c'est une plante qui est bien connue pour faire baisser la fièvre. Et consommer, là aussi, beaucoup d'ail et d'oignons afin de lutter contre les infections à l'origine de la fièvre. La fièvre, vous savez bien, c'est un mécanisme naturel de défense de l'organisme qui est là pour se débarrasser d'une infection. Donc, comme je vous le disais, l'oignon est très efficace. Vous pouvez aussi le couper en rondelles et l'appliquer sous la plante des pieds et vous enfiler une chaussette pour le maintenir en place. C'est vraiment un remède radical aussi pour faire baisser la fièvre. Et aussi la tension. Moi, je le préconise, comme vous le savez, la plupart d'entre vous le savez, je suis magnétiseuse et je préconise de mettre des rondelles d'oignon sous la plante des pieds aussi pour la circulation. C'est très efficace. Bon, ça sent pas bon, par contre, ça laisse une odeur, mais c'est très, 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 très efficace. Ça absorbe toutes les toxines du corps. Vous pouvez aussi appliquer sur le front des tranches de pommes de terre crues ainsi que sous les pieds. Ce remède va vous aider à faire non seulement diminuer la fièvre, mais se révélera également très efficace pour faire passer les maux de tête. On a tout dans nos placards pour nous aider. Voilà. Je vous propose maintenant d'écouter Les Petits Chanteurs de la Croix de Bois, une chanson qui est dédiée aux victimes des attentats et des guerres dans le monde, ainsi qu'à leurs familles, quel que soit leur pays, leur origine ou leur religion. À tout de suite. Merci pour cette très émouvante chanson pour la paix. Gardons à l'esprit que nous faisons pour nos enfants le monde d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Cette émission aujourd'hui est consacrée au problème de refroidissement avec l'humidité et le froid qui arrive. Alors en première partie, je vous ai parlé de plusieurs plantes et quelques remèdes et recettes pour vous aider à vous débarrasser de la grippe et faire tomber la fièvre. Nous allons continuer avec les maux de gorge. Si vous avez des maux de gorge, rien de tel que le citron et le miel. Dès que votre gorge vous démange ou picote, avalez doucement une cuillerée à café de miel pur, alors de préférence du miel de thym ou du miel de lavande, en laissant bien couler le long de la gorge. Vous pouvez aussi vous faire un sirop. Pour cela, mélanger un jus de citron pressé, fraîchement pressé bien entendu, et du citron bio bien entendu, avec un peu de miel, et puis là aussi, vous ajoutez une pincée de piment de Cayenne en poudre. Alors le miel va revêtir la gorge d'une couche protectrice qui va calmer les tissus irrités, tandis que le jus de citron va vous aider pour l'inflammation et surtout vous fournir de la vitamine C, aux propriétés anti-infectieuses. Quant au piment, lui, il va augmenter l'apport de sang dans la région atteinte, en accélérant ainsi la guérison. En cas de maux de gorge, vous pouvez vous faire un jus de citron fraîchement pressé avec de l'eau chaude et vous ajouterez une cuillère à café aussi de miel de thym, de romarin ou de lavande et vous boirez le plus chaud possible. Ma grand-mère recommandait toujours de faire, pour faire passer les maux de gorge, d'entourer un foulard de soie naturel avant de se mettre au lit. Ou bien encore, il y avait un remède qui était bien connu, il fallait mettre une chaussette en laine que vous aurez portée toute la journée. Et de mémoire, je me rappelle, c'était le pied gauche. Ne me demandez pas pourquoi. C'est un truc d'ancien qui paraît, qui était vraiment très bien. Il y en a qui mettaient de la cendre chaude aussi dans la chaussette pour faire passer les maux de gorge. Voilà, vous pouvez tester, moi j'ai pas encore testé ça, mais il faudrait que j'essaye un jour quand même. Vous pouvez aussi vous faire des cataplasmes, tout d'abord avec du gros sel. Il suffit d'en faire chauffer une poignée dans une poêle et vous faites chauffer à sec. Et puis vous faites bien chauffer.
et ensuite vous placez dans un linge propre ou une chaussette en laine et toujours le pied gauche, et vous appliquez sur la gorge en veillant bien sûr à ne pas vous brûler, et vous maintiendrez le tout en place avec un foulard. Eh bien oui, pourquoi pas votre foulard en soie. Mais bon, un foulard normal fonctionnera très bien aussi. Alors, et vous gardez bien entendu aussi longtemps que possible et renouvelez l'opération si ça persiste. Vous pouvez aussi faire des cataplasmes de gingembre. Alors pour cela, vous faites infuser des rondelles de gingembre frais dans de l'eau bouillante environ 10 minutes. Puis vous trempez dedans un gant ou une compresse et vous placerez sur la gorge et là aussi vous fixerez avec une écharpe. L'argile, alors l'argile aussi est très intéressante pour les maux de gorge. Il suffit de confectionner une pâte d'argile qui sera un petit peu épaisse avec de l'eau tiède et de l'eau froide aussi, mais bon, c'est plus agréable de l'eau tiède. Hein. Et vous faites un espèce d'emplâtre un petit peu comme une grosse purée, hein, l'épaisseur, et vous mettez au niveau de la gorge. Il vous faut mettre quand même une épaisseur de 1,5 cm, 2 cm hein, pour que ce soit vraiment très efficace. Et là, bien entendu, pareil, vous maintenez avec une écharpe et vous gardez minimum pendant 2 heures. Si vous pouvez le garder toute la nuit, c'est encore mieux. Vous pouvez aussi poser sur la gorge, j'en avais déjà parlé de cela, de la pomme de terre. Alors cette pomme de terre, vous la râpez, vous la faites cuire, et puis ensuite, soit vous la faites cuire entière, soit vous la râpez, et vous la faites réduire. Et ensuite, vous la placez dans un linge assez épais, et vous garderez, pareil, aussi longtemps que possible autour de votre gorge, avec un foulard bien noué. Mais faites attention, pareil, de ne pas vous brûler. Vous pouvez faire la même chose avec du poireau que vous aurez fait cuire avec un petit peu de poivre, et puis vous enveloppez pareil dans un linge, et que vous placez autour de votre gorge. Et là aussi, bien entendu, attention à ne pas vous brûler. Hein, et bien fixé avec une écharpe bien chaude pour garder la chaleur. Et ça fait sourire certaines personnes, mais le poireau est vraiment aussi un remède très efficace contre les enrouements et les extinctions de voix. Vous voyez, si je l'avais su il y a 15 jours, je l'aurais essayé parce que j'étais complètement à faune. Mais je vous dirai ce que j'ai fait pour que cela passe très vite. Vous avez aussi le chou. Le chou est réputé, je vous en parle aussi là souvent, il est efficace vraiment pour plein de petits bobos. Et pour les maux de gorge, ça fonctionne aussi. Il suffit de mettre directement 2 à 3 feuilles de chou sur la gorge et vous entourez avec une écharpe bien chaude. Et là aussi, vous gardez le plus longtemps possible. Alors comme je vous disais, personnellement, j'ai eu une extinction de voix la semaine dernière, non, il y a 15 jours maintenant. Eh bien, je me suis soignée avec du miel et quelques gouttes de titri. Voilà, mais la veille, comme j'étais complètement à faune et que j'avais le lendemain une conférence, il fallait absolument que je parle. Donc, je me suis fait un sirop avec du radis noir que j'ai creusé. Et j'ai mis du sucre roux que j'ai laissé macérer toute la nuit et j'ai bu cela le lendemain et là c'est radical. Au bout de quelques heures, j'ai retrouvé ma voix et même si elle est un petit peu, vous voyez, elle raille toujours d'ailleurs un petit peu là et d'ailleurs je vais m'en refaire, j'en ai racheté et c'est vraiment très très efficace pour vraiment si vous êtes aphone, c'est vraiment radical pour retrouver la voix et pouvoir s'exprimer. Il y a aussi la toux. Alors la toux, elle, il y a rien de plus épuisant quand elle ne finit pas. Alors qu'elle soit sèche ou qu'elle soit grasse, avec l'air pollué que nous respirons aujourd'hui, les toux et les maux respiratoires, en général, s'éternisent vraiment longtemps. Alors voici quelques solutions efficaces pour soulager votre toux. Là aussi, vous avez le citron, le piment de Cayenne qui sont une aide précieuse. Pour cela, il suffit de mélanger du jus de citron fraîchement pressé avec un peu de miel. Et là aussi, vous ajoutez un petit peu de piment de Cayenne et vous buvez. Alors le miel, comme je vous l'ai dit précédemment, revêt la gorge d'une couche protectrice du coup, ça calme ce qui est irrité. Tandis que le citron, soigne l'inflammation tout en fournissant de la vitamine C aux propriétés infectieuses. Quant au piment, je vous rappelle qu'il augmente l'afflux de sang dans la région infectée et accélérant ainsi la guérison. Pour votre toux, vous pouvez aussi vous faire un miel gorgé d'essence de clou de girofle. Alors pour cela,
il vous suffit de mélanger environ 5 à 6 clous de girofle dans une tasse de miel et de laisser la préparation reposer au frigidaire toute la nuit. Et le lendemain, vous retirez juste les clous de girofle et voilà, en cas de besoin, vous prenez une cuillerée à thé ou à café de ce miel. Et vous pouvez aussi le mettre dans une infusion avec du citron chaud, pourquoi pas, hein, pour soulager votre toux. Alors le clou de girofle, lui, va apaiser la douleur, tandis que le miel va calmer les tissus inflammés de la gorge. Nous allons en revenir maintenant aux oignons. Je vous en avais déjà parlé lors de précédentes émissions. Il suffit de peler et hacher finement 6 oignons moyens pour la toux et vous mélangez avec une tasse de miel, alors le miel de thym de préférence, et vous faites cuire le tout au bain-marie. Ensuite, vous couvrez et vous laissez mijoter environ 2 heures. Puis vous filtrez la préparation et vous la versez dans un pot. Alors, en cas de toux, avalez une cuillerée à soupe de ce sirop toutes les 2 à 3 heures. Pour les quintes de toux, j'ai une recette avec de l'oignon encore. C'est le sirop de l'oignon et au thym. Alors c'est très efficace contre les quintes de toux nocturnes. Alors c'est épuisant les quintes de toux nocturnes, donc cette recette est vraiment très très bien. Alors pour cela, préparez ce remède en mélangeant dans une casserole les ingrédients suivants. Alors vous prenez 2 verres d'eau de source, un oignon blanc, voilà, 3 cuillerées à soupe de miel et 2 cuillerées à café de jus de citron fraîchement pressé, plus une cuillerée à café de feuilles de thym. Alors attention, quand je parle des feuilles de thym, évitez de mettre les branches parce que les branches donnent de l'amertume, d'accord ? Alors vous râpez votre oignon blanc et vous mélangez tous ces ingrédients dans une petite casserole que vous portez à ébullition et que vous laissez mijoter environ pendant 40 minutes. Puis vous filtrez et vous laissez un peu refroidir avant de verser ce sirop dans une bouteille en verre, bien entendu. Et vous conservez à la température ambiante. Et vous prendrez une bonne gorgée dès la première quinte de toux. Celle-ci, vous verrez, sera très rapidement éliminée. J'ai une amie guadeloupéenne qui m'a appris une petite recette de toux qu'elle fabrique. Je n'ai pas testé parce qu'il faut pouvoir l'avaler. Après, vu les recettes que je vous ai données, il faut pouvoir les avaler aussi. Mais quand on est vraiment malade, on est prêt à faire n'importe quoi pour que cela passe. Alors elle fabrique du beurre au gingembre. Alors personnellement, j'ai vraiment pas testé. Mais ça peut être intéressant. Pour cela, vous mélangez les ingrédients suivants. Vous prenez 2 cuillerées à soupe de gingembre moulu ou du gingembre frais que vous râpez. Alors, si vous prenez du gingembre frais, c'est environ la taille d'un pouce. Vous prenez 3 cuillerées à soupe de miel, une grosse cuillerée à soupe de beurre demi-sel et vous mélangez tout ça et vous conservez la préparation dans un petit pot au frigidaire. Et au moment de la quinte de toux, c'est vraiment pour les quintes de toux, vous avalez très lentement en 2, 3 ou voire 4 prises le contenu d'une cuillerée à soupe de ce mélange. Alors ça, apparemment, ça adoucit également. À tester. Alors moi, j'étais vraiment de petite santé quand j'étais plus jeune et j'avais souvent des grippes avec de très fortes fièvres pouvant aller jusqu'à 40, voire 41. Alors ma grand-mère et ma mère, dès que je me refroidissais, avaient pris l'habitude de me faire la recette suivante, ou même quand j'avais la grippe, parce que c'était foudroyant en général chez moi. Donc elle prenait 3 à 4 citrons, non traités bien entendu et bio, qu'elle lavait, puis coupait en morceaux, peau comprise, avec la peau, qu'elle mettait dans une casserole à chauffer avec 1 litre d'eau et qu'elle laissait réduire environ 45 minutes. Et puis ensuite, elle filtrait, elle me faisait boire une tasse additionnée de miel toutes les heures. Et en général, j'étais rétablie totalement en 3, voire 5 jours maximum. Vous avez aussi la tisane de violette qui a des vertus apaisantes pour les bronches. Alors sachez que toutes les violettes sont comestibles et possèdent des propriétés épectorantes. Mais seulement les variétés Viola odora et Mirabilis sont odorantes. Alors pour cela, vous faites infuser environ 10 minutes 5 à 6 grammes de fleurs de violette séchées
dans un bol contenant 20 centilitres environ d'eau bien chaude. Enfin, une eau qui a été portée à ébullition. Et là aussi, vous sucrez avec une cuillerée à café de miel avant de boire. Et je vous rappelle, du miel de thym ou de lavande, c'est vraiment très très bien pour les bronches. Et cette tisane, elle est aussi dépurative, diurétique. Mais bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'elle adoucit les bronches. Voilà, elle est adoucissante pour les bronches. Alors, pensez aussi, il y a autre chose, oui, tiens, c'est les cataplasmes de farine de lin. Alors, la farine de lin, on en trouve en pharmacie. C'est vraiment un très vieux remède efficace pour se débarrasser d'un rhume. À défaut de farine de lin, vous avez des graines de lin que vous pouvez mixer, qui feront très bien l'affaire pour préparer votre cataplasme. Alors, comment faire? Tout simplement, dans une casserole, vous mélangez 1 à 2 cuillerées de farine de lin avec un peu d'eau de façon à former une espèce de pâte. Et là, vous chauffez à feu vraiment très très doux sans cesser de remuer. Voilà, quand c'est bien chaud, vous étalez votre pâte sur un linge et vous pliez en plusieurs épaisseurs. Et ensuite, vous mettez, je l'ai fait une fois et j'ai mis dans un torchon et j'ai plié le torchon en plusieurs épaisseurs et voilà. Et ensuite, vous appliquez sur la poitrine et à la base de la gorge. Et vous prendrez bien soin d'intercaler aussi une serviette éponge entre la peau et le cataplasme, surtout au début de l'application pour pas que cela brûle. D'accord? Et attention, vraiment attention, parce que ça brûle vraiment. Maintenant, j'ai un autre remède. Alors là, c'est avis aux amateurs. Ce n'est autre que la bave d'escargot, qui est bien connue pour soigner les inflammations. Alors, notamment pour les toux, car la bave d'escargot est riche en pectine et en mucilage. Alors, autrefois, dans certaines régions, elle était consommée en bouillon avec des légumes et faisait partie des remèdes infaillibles. Alors, personnellement, là aussi, je n'ai jamais essayé, mais pourquoi pas. Mais j'ai une voisine qui fait ça. Alors, elle fait baver les... Alors, je sais plus, elle a une espèce d'élevage d'escargots, voilà, qu'elle fait jeûner. Après, elle les fait baver et elle récupère le jus. Elle met du sucre ou du miel. Et quand elle est malade, elle prend ça. Mais voilà, apparemment, ça lui fait du bien. Mais moi, j'ai un petit peu de mal. Mais bon, vous pouvez essayer. Pourtant, j'en ai essayé des trucs bizarres et saugrenus, parfois pour des divers bobos. Mais là, quand même, non, pas encore. Mais bon, promis, j'essaye un jour. Alors, nous allons aussi, bien entendu, parler de l'immunité. J'ai déjà fait une émission là-dessus. Alors, bien entendu, pour éviter de se laisser envahir par cette grippe et s'installer tous ces petits microbes de l'hiver qui nous pourrissent la vie, il y a juste à booster son immunité et sa vitalité. Comme je disais, vous pouvez écouter cette émission en podcast sur votre radio LTU. C'est très intéressant. Mais je vais tout de même vous donner une petite recette qui existe depuis la nuit des temps, qui n'est autre que le fameux lait de poule, dont je vais vous rappeler la recette. Alors, il suffit de faire chauffer dans une casserole environ 10 centilitres de lait avec une petite pincée de cannelle et de poudre en poudre ou et un bâton de vanille. Personnellement, alors moi j'utilise du lait végétal ou alors du lait de chèvre, jamais du lait de vache, à cause de l'acidité que cela peut produire dans le corps. Et puis ensuite, pendant que ça chauffe, vous battez un jaune d'œuf avec 25 grammes de sucre. Et là aussi, moi j'utilise du sucre de canne, pas de sucre blanc, mais bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et lorsque c'est bien fondu, le jaune est bien, il a blanchi un petit peu, vous ajoutez le lait chaud sans cesser de remuer, mais tout doucement pour que cela ne cuise pas l'œuf, d'accord? Et puis voilà, ça vous fait ce qu'on appelle le lait perazoté. Et pour les adultes, vous pouvez ajouter un centilitre de rhum ou un autre alcool comme l'armagnac ou le whisky. Alors attention, pas trop d'alcool quand même. Et je vous rappelle aussi que pour booster votre immunité, mangez de l'ail, car l'ail est vraiment un excellent fortifiant en enlevant le germe, bien entendu, je vous rappelle aussi. Et sa consommation régulière, vraiment sous toutes ses formes, renforce considérablement le système immunitaire et évite toute affection ou infection. Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin, car il est temps de se quitter pour aujourd'hui. Je souhaite sincèrement que tous ces remèdes naturels vous aideront en cas de grippe ou de refroidissement. Bien entendu, si vos problèmes persistent ou s'aggravent, consultez votre médecin.
Et si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un message sur votre radio. Alors bien entendu, il existe un tas d'autres remèdes, mais j'ai déjà fait une émission là-dessus. Là aussi, si vous faites un petit peu de recherche sur LTU Radio dans les podcasts, vous la retrouverez. Je crois que j'ai déjà fait une émission sur la grippe l'année dernière. Donc voilà, c'est juste un petit complément. Donc je vous dis bonsoir à toutes et à tous et je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. Au revoir.